Coucou les amis, je suis fatigué. Excusez-moi, hein. Oh, je mange bien et je dors. Le vendredi, si pas de fête, je suis fatigué. J'ai fini un peu. Bon, aux anges, j'ai tout à manger dans mon congélateur, hein. Très important. On dit. Je suis vraiment fatigué. En plus, demain, j'ai été mandaté. Qu'est-ce dit mandaté, hein? Si je ne pars pas demain à la réunion, je serai amendé. Donc, je verrai la blague petit plus tard. Je ne peux pas parce que ça fait plus de 3 mois que je suis pas allé. Ça fait 3 mois que je suis pas allé. Donc, du coup, demain, c'est à Orléans. Donc, on était où? Je suis fatigué. Mais j'ai fait bien manger parce que là, j'ai vraiment envie de bien manger. Parce que quand il vous dit que vous laissez votre Congo ça, vous pensez que le Congo ça ramène quoi? Ça me rapporte rien du tout. Mon ami est parti chez lui parce qu'il faut qu'il aille faire ses... Il faut qu'il aille faire son ménage. Attendez, je partage et puis je vous lis. J'ai envie de bien manger. Voilà. Ça tombe bien comme mon ami ne mange pas des trucs comme ça. Donc, moi, balata, je mange. Cherche les bons crabes avec les bonnes pinces. Ça fait du bien. C'est qui ça encore? Moi, je suis fatigué avec les trucs de Njapa. Moi, le bon Njapa là me fatigue déjà, pardon. Alors, je vais vous montrer ce que je mange. Voilà. Un chien souk. Un chien béton. Voilà, les Ivoiriens appellent ça sauce graine, hein. J'ai mis la poule parce que je voulais mettre du poisson, mais j'avais pas le temps de faire frit. Je suis fatigué. Regardez mon plat. Avec tout ce qui va comme au pays. Vous voyez? Vous voyez? Bon, si je mettais par exemple, si je mettais par exemple les épinards, chez les Gabonais, ils appellent ça le niemboué. Bon, vu que je ne voulais pas mettre, mais un jour je vous ferai le niemboué gabonais. Ouais, c'est quand même des cousins et je suis fan de ma mère. Donc voilà. Bon appétit à moi. Je mange bien et bio. Coucou. J'ai à monter l'assiette. C'est vendredi. Mon ami n'est pas là. Du coup, je peux manger ce que je veux. Bon, en même temps, il mange ce que je veux, hein. Attends, je vais juste faire ça. Je mange ce que je veux. Et on est en train de partir habiter loin. Voilà ça. Bonsoir, Babidi. Babidi Omega, moi je vais te dire que je déteste tes commentaires à la con. Tu comprends? Venez me traiter de bipolaire alors que tout le monde est bipolaire sur les réseaux. Je ne supporte pas. Ok? Kata! Le crabe! Regardez bien. Mhm. Moi, je n'achète pas le gari qui est coloré. Je pas le gari blanc, je mets un peu d'huile rouge. Ah, d'accord, Carole. Elle est pince. Mon ami n'est pas là. Mon ami vient demain soir. Ok. C'est pas elle fan des aînés. Ok. Tu m'as dit que j'ai souhaité joyeux anniversaire à Blabuti, toi et Shivani Aboumou. Elle m'a appelé, je n'ai pas répondu. Je préfère qu'on m'insulte ou bien il y a les trucs à distance.
Mais quand tu viens, toi, tu me frappes, ou tu m'agresses, ou tu dégages de chez moi, je peux pas être ton ami. Mais si c'est le game Facebook, je m'en fous. Coucou Marie-Jeanne Chimba, ça fait longtemps. Hein. On n'a même rien reçu comme cadeau de vous. Que la grande bouche. Eh, merci tout. Demain, tu es chez la Blague Beauty. Tu me mens. Regardez bien. J'ai acheté ça depuis la semaine dernière. Avec la carte de mon ami. Bébé, mange ce que tu veux, prends ce que tu veux. Voilà. Là, ce sont mes derniers instants ici à Paris. Après, nous, on part un peu plus loin. Enfin, moi, je pars plus loin. Photo, mais je n'ai pas le truc pour piler. Je n'aime pas le photo qu'on vend en poudre. Mais moi, c'est fait la sauce graine. Je ne ferai pas le photo comme les Ivoiriens. Je vais faire ce qu'on appelle chez nous le ntobekwan. Le plantain vert avec le plantain très mûr. Mais il faut le piler. Moi, je suis très très local. Hein. Regardez. Ah, ok. Je vais l'avoir la semaine prochaine parce que demain, moi, j'ai réunion à Orléans. Et ça fait longtemps que je ne suis pas parti. Donc, j'aurai demandé 150 euros. Donc, il faut que je sois là-bas. Toi aussi, ma petite. Je suis en direct après. Frédéric, après. Vous savez, mon ami, si me regarde bien. Oh, hein. Déjà comme moi, mais d'abord, j'avais un conteneur de manger la nourriture. Et mon ami même, il a la poule fumée. Sauce graine, c'est un charme biton. Les souk. La sauce des noix. Mais j'ai pas mis les poissons, j'ai les gros maquereaux là-bas. Oui. Regardez les crabes, regardez avec les pinces. Moi, quoi? Tu m'avais invité. Carole, vite, si tu m'envoies le billet, tout, je viens avec mon ami, on vient en Suisse. Tu es où en Suisse? Moi, j'ai vécu en Suisse. Tu es dans quel canton? Tu es dans quelle ville? Moi, je connais bien la Suisse. Oui, mon ami me garde bien. Parce qu'elle m'a dit que non, écoute. Même mon loyer, si même mon ami paye la moitié. Attends. Il faut qu'elle ait les blancs. Mon ami est métisse, moi, pas les blancs. Les blancs, c'est quand je cherche la vie. Moi, je m'en fous de la vie. J'ai un bon travail, mon ami gagne bien. Il faut qu'elle ait les blancs. Si tu me vois avoir un blanc. Si tu me vois avoir un blanc. C'est un patin, des patins là. Bon, c'était avant même. Hein. Pourquoi les blancs? C'était avant ça. Si tu me vois avoir un blanc, c'est que j'aime la personne. Moi, j'aime les jeunes blancs. J'aime les jeunes blancs. Amoureusement parlant. Mais la vie d'avant, là. D'ailleurs, on parle de prostitution et je vais vous parler de prostitution.
Et vous avez promis de vous parler de prostitution. Écrivez le Waka. Écrivez Waka. Coucou Fortune Bia. Eh, Fortune Bia, comment tu vas, ma co? Je suis bien placé pour vous parler. Je vous avais promis, non? Que je vais vous parler vendredi de la prostitution. C'est un très mauvais fléau. Je vais voir 20 commentaires différents. Waka Waka. Je vous dis les réalités du Waka. Moi, je connais non. Hein. Écrivez Waka. Attention, c'est aux blessures. Hein, dans la bouche. Le Waka que vous voyez là. Écrivez Waka. C'est bon là. Et quand tu travailles, on te respecte. Coucou Kati Kati, Mako, comment tu vas? Emile Estate, écrivez Waka. Écrivez Waka, je vais vous raconter ce qui se passe dans la prostitution. Il y a un Waka. Et je sais te manger sauce graine. Ça fait 2 jours. Non, c'est parce qu'à ce moment-ci, je suis trop concentré avec mon ami. Bah, je lis les noms. Hein. C'est bien passé. Moi, je n'aime pas manger. Mais c'est le genre de mbenguiste que... La position que vous voyez là. C'est bon, arrêtez d'écrire position. Mais de toute façon, écrivez un good life. Et vous tapotez, et vous partagez. Je vous avais promis de vous parler de ça. C'est un fléau très dangereux. Miss Joe, comme elle n'était pas bloquée depuis là. C'est bon, hein? Mais c'est trop de travail aussi. Je ne comprends pas pourquoi mon ami n'aime pas manger les crabes. La prostitution que vous voyez là, Balak est passé dedans. Je ne vais pas venir vous raconter n'importe quoi. Moi, je suis passé dedans. Parce qu'il y a des gens qui vous racontent des choses. Mais il n'y a pas qui ne font pas ça, ou bien que non, ou les vies ont changé. Je vais vous dire une vérité. Moi, merci pour tes 2 centimes. Moi, en fait, quand j'ai fait cette vie-là, c'était pas parce que j'étais dans le besoin. Moi, c'était juste parce que j'ai trop de chat. Vous ne parlez pas de moi, hein, mais partagez le dire. Moi, j'aime pas le fait que quand je fais un truc pour sensibiliser, après vous ne partagez pas, après vous ne tapotez pas. Je suis tellement restreint et c'est pas encourageant. Non, franchement, c'est pas encourageant. J'aime bien quand tu manges bien quand. Et un coup. C'est pas un coup. Je vais vous parler même d'un coup là. Alors, c'est-à-dire, moi, j'ai eu la chance que quand c'est arrivé en Europe, quand c'est arrivé en Europe, je suis venu jeune, Dieu merci, et j'ai eu tout ce qu'on peut donner à un enfant. Mais c'est juste que j'étais le genre de personne qui a connu vite Paris tôt, qui a connu certains milieux tôt, parce que les blancs me courtisaient beaucoup. Les vieux me courtisaient beaucoup, et de par mes milieux à l'époque, c'est-à-dire, je pouvais être comme ça à l'âge de 20 ans, 19, déjà moi j'étais marié, j'étais parti à 21 ans. Donc, des fois tu ne veux même pas faire certaines choses, mais comme j'avais un beau petit corps, j'avais le feeling, je travaillais dans les bars, dans un bar au Marais, au Black. Même le patron me cotisait et tout. Et ça fait que des fois tu rencontrais les journalistes, les là. Et je sais pas, c'est pas que je n'avais pas une beauté de ouf, hein. J'avais juste un beau corps, j'avais surtout, bon, c'était le bel âge, j'avais surtout ce qu'on appelle la tchatch.
C'est-à-dire, je travaillais du vendredi, samedi, dimanche et je rentrais à Shell en taxi, mais je ne disais pas à la maman. Je montais qu'il y avait des problèmes de train, mais après j'ai menti que c'était au black. Et après j'ai dû même quitter la maison parce que je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à faire ça. Et c'est comme ça que dans vient tombe la prostitution parce que les gens comme ça te proposent de l'argent. Et à l'époque, à notre époque, moi je prenais ça pour les rigolades en fait parce que nous on aimait aller en boîte de nuit, on aimait aller s'amuser. Mais bon, moi c'était pas une nécessité en fait. La vérité est bonne à dire, c'était pas une nécessité. C'était juste que, bon, et puis j'aimais aider les cousines, les grands-mères, les tantes, les ceci. Vous voyez, quand quelqu'un a le cœur de mec, de femme, comme moi j'ai le cœur de femme là. Avec été bon, on a dit, moi j'ai ce cœur là. Donc c'est comme ça que je commence à découvrir ça. Et on me propose de l'argent. Au début, tu dis non, mais après, les sommes se doublent, ça se double et tout. Mais après, il y a une cousine qui t'appelle. Bon, bref. C'était pour vous dire que je ne vais pas je vais pas entrer dans tous les... Oh, c'est bon là. De long à large, c'est bon. On va arrêter là parce que ça sert à rien d'aller trop loin. C'était pour dire que moi, j'ai eu la chance. Et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait des pays. Moi, j'ai fait des pays hein, en Europe. J'ai fait l'Allemagne. J'ai fait... J'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, j'ai fait la Suède. Non, je suis allé en Suède seulement pour un week-end. J'ai fait la Norvège 3 fois. J'ai fait le Danemark, mais je suis parti en déplacement comme la vérité que tu tacles l'appareil, moi on t'invite après. J'ai fait l'Hollande, mais la vérité comme invité. Bon bref, la plupart des pays c'est comme invité, mais où je taclais vraiment c'est en France, en Suisse, en Allemagne, parce que j'ai fait Cologne, j'ai fait Stuttgart, j'ai fait attends, Cologne, Stuttgart. En Berlin, coucou, Marie-Jeanne. À Berlin, je suis avec un étudiant bamileke, un jeune gars bamileke, étudiant. Et bon, on s'était rencontrés dans mes marches en fait. Voilà. Et j'ai fait également Mannheim, où j'ai rencontré aussi une personne qui voulait aussi m'épouser. D'ailleurs que la salope de Toby connaissait, parce que je lui avais bien dit que je suis à Mannheim, avec passeport allemand, va là-bas, t'as la caméra. Prête à m'épouser, prête à me donner tout, même les nationalités. Bon, pour ça, j'ai jamais calculé les nationalités françaises ou européennes. Donc voilà. Et après, moi j'ai constaté un truc que j'ai remarqué chez les prostituées. Quand tu dépasses déjà la quarantaine dans la prostitution, écoutez très bien. Surtout que tu as commencé ça par nécessité. Parce que moi, je prenais ça pour aller payer, pour aller acheter les champagnes, aider les cousines, les grands au village, quand ma mère m'appelait, faire voyager les gens, oh ceci. Donc, je n'ai vraiment pas fait ça par nécessité. Demandez à toutes celles qui me connaissent à Paris. Jamais. Jamais. Déjà, j'avais posé une personne qui était très riche. Et moi, je n'aimais pas cette personne. Donc, du coup, j'ai... Comme vous avez expliqué, hein, la personne a failli m'égorger. Donc, moi, comme il n'y avait pas l'amour, moi, j'ai menti que oui, dépose-moi à la gare de Nantes et tout. Et moi, j'ai fui et tout, et tout, et tout, et tout. Mais quand vous voyez les gens qui ont fait la prostitution toute leur vie, et puis moi, le lèvre de bordelais, comme elle faisait avec d'autres filles, c'était pas... Parce que même le camion l'a donné l'argent avant. Hein. Les filles des camions rentraient les 2000 euros par jour, les 1000 euros, les 800, les 700 par jour. Il y avait l'argent en Europe. Mais, le problème c'est quoi? C'est que il y en avait qui faisaient ça pour le match vu, pour le proving, pour, par nécessité. Et quand tu dépasses déjà la quarantaine, genre 40 ans, 44 ans, 45 ans, et tu es dans ça, bah tu ne connais rien d'autre que ça. Mais comme moi j'analysais, moi je voyais, même qu'elle était en Suisse, non, tenez, putain, même qu'elle était en Suisse, écrivait Good Love, même qu'elle était en Suisse, ça me vend le piment. Même qu'elle était en Suisse, je voyais. Parce qu'à un certain âge, ça devient... Il vous dire un truc. Avant que les réseaux sociaux n'explosent, hein, moi j'ai constaté que les prostituées d'un certain âge devenaient souvent frustrées. Surtout quand il y a la nouvelle génération, quand elle est plus jeune, ou bien qu'il y a ceci. Parce qu'une personne qui te conseille la prostitution, c'est pas quelqu'un qui t'aime. Hein. C'est fou. C'est fou. C'est pas une personne qui t'aime. C'est pourquoi vous allez voir, la plupart sur les réseaux sociaux se cachent maintenant en faisant semblant de dire que oui. Mais la plupart là, ne peuvent plus travailler. Je ne parle pas pour citer les noms de tierces personnes, mais la plupart sur les réseaux sociaux ne peuvent plus travailler parce que la prostitution les a attrapés dans leur vrai âge, plus de la quarantaine.
Vous comprenez? Pas ça va. Vous comprenez, non? Et moi, comme j'avais compris ça depuis, je me suis dit, bon, en fait, moi, c'était comme un jeu de l'amusement, quoi. Je jouais de mon chat, de même marin, c'est. Et comme quand il marchait, j'étais toujours à lac, en Guadeloupe. Et puis je gagnais, c'était pour faire. Si je vous dis que j'ai profité de cet argent, oui, peut-être quand il sortait en boîte. Peut-être quand je sortais peut-être en boîte. Mais de moi-même, non, parce que j'aidais beaucoup la famille, éloignée, les amis, les études, les voyages, des fois même les beaux aussi. Donc, bref. Donc, pour moi, c'était plus l'amusement. Mais je m'étais dit, la quarantaine ne m'attrape pas dans ça. C'est pour vous voir, la plupart ne peuvent pas. Quand tu as dépassé la quarantaine, ça devient difficile. Il y en a, hein, je ne dis pas tous, mais il y en a. Il y en a quand même qui arrivent à... Parce qu'une fois que tu travailles, même si tu vends le paiement à côté, on ne compte plus le paiement. Hein. On appelle ça arrondir les fins de mois. Vous voyez, non? C'est vrai, vous voyez, sur Facebook, il y a beaucoup, la majorité, la bordellerie les a attrapés, la quarantaine passée. Non, 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 non. Allô, c'est la bordellerie, non. Et moi, j'ai fait l'étude des camions. Allô, c'est la bordellerie. Mais le problème, c'est que, en fait, si tu réussis à comprendre que avant la quarantaine, j'arrête. Je ne tire plus les valeurs. Parce qu'il y a le stress, hein. Et je vais vous dire les dangers qu'il y a dans ça. Parce que moi, il va vous citer. Là, je vais vous raconter une histoire, je jure. Je ne cite pas le nom de la personne. Le boxeur de Fleur de Lille. C'est un boxeur que tout le monde connaît. Avec moi. Et Carole qui habite à Château-Thierry. Je pouvez appeler son nom du Waka. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas. Et camoufler le boxeur. Je rencontre une personne à Reims. Hey, Adama, la bordelais que vous voyez là, maman, c'est pas facile. Hein. Il y a les viols, les maladies. Si tu ne sais pas qu'il faut te mettre là dedans bas, il y a les agressions, il y a les proxénètes qui traquent. C'est tout nous qui avons fait de certaines villes là que, maman, moi je vais aller soit border le mercredi, le dimanche je suis en boîte, lundi en after, mardi en after, mercredi m'avait. Moi je vivais, en fait, moi je vivais ma vie au. C'est comme ça que nous sommes comme ça, où il y avait un ancien quartier à Reims, qu'on appelle le Boulingrin. Mais comme par hasard, j'habitais à Rouen, il y a aussi un quartier à Rouen, à la gare là-bas, qui s'appelle le Boulingrin, où il y a les camions. Mais là-bas, c'est les rococos d'avant, ce n'est pas... C'est que vous connaissez de Facebook ou bien de quoi. Coucou, Credolina. C'est comme ça que Ténébreux t'avais bien mis là-bas. Euh, c'est comme ça. Partagez au direct parce que je suis très restreint. C'est comme ça qu'un jour, j'arrive comme ça, c'était un jeudi. Le boxeur de Fleur il était assorti. Moi, je ne connais pas les Marie-Thérèse Ngoba. Bon, moi, je les connais. Je n'ai pas foncé avec elle. Donc, je ne m'a même pas donné des gens que je connais. Parce que moi, j'ai vécu à Orléans. Je n'ai jamais été dans le centre pour border. Peut-être allô, oui, mais pas, je ne connais pas. Arrête d'amener le nom des gens ici. Je n'ai pas fait une partie bloquée. Écoute une histoire pour sensibiliser que de jouer soit dans les conneries. Donc, j'étais un jeudi. J'étais arrivé à Reims le mercredi. J'avais un amacrinier. Au placé comme ça. Parce que moi, j'ai tapé Florence. C'est pas parce que je veux même plus faire les trucs là. J'aime bien ma nouvelle vie. Voici pourquoi Balatan n'est pas écrit, mes quotas. Donc, j'arrive le mercredi, j'arrive pour le train de... À l'époque, c'était 12h15 et tu arrivais à 13h. On devait se voir à 14h et tout. Bon, voilà, je savais que j'allais apporter mes 400. Bon, c'était vraiment une personne haut placée voilà, de tout ce qui est investigation et tout. C'est pour tout ce que les gens voulaient me faire à Reims, ça ne prenait pas parce que moi, j'ai tapé fort. Ah, bof. Donc, c'est comme ça que le jeudi, dont je décide de sortir, il y avait le boxeur de Fleur de Lille qui était sorti mercredi. Mais il avait de l'argent, hein, parce que malgré qu'il avait le poids, mais il jonglait bien au boulingrin. Il s'en sortait, mais moi, je tabassais plus que lui. Parce que quand lui, il avait peut-être 400, lui était contre 300, moi, j'étais dans les 1500. Parce que moi, j'avais le flair, j'avais la lue, maman. Et je connaissais. Mof. Donc, c'est comme ça que je pars le jeudi et je vois une personne qui vient tout gentille. Une personne qui vient tout gentil, hein, quand on dit pervers narcissique.
Directement, je t'amène chez moi au quartier Orgeval. Ceux qui connaissent Reims, demandez à l'ancien au boxeur de Fleur de Lys, je n'ai pas de son nom ici. Et Carole, ceux qui connaissent Carole qui a acheté au Thierry là-bas. J'ai dit ok, 1500 €. Il te sort les billets. Les billets de 500, le vrai. J'ai dit ok. J'avais affaire dans les 300 €. 300 et quelques. C'est comme ça donc que je monte dans la voiture. On appelle le taxi, hein. Reims, quoi, les taxi Reims, bonjour. On nous amène à Rocheval. Les quartiers difficiles. Vers direction Neuchâtel. Ceux qui connaissent, parce que Neuchâtel, il y a ça en Suisse aussi. Hein. Ben, c'est un peu les noms français, donc c'est partout. Donc, direction Neuchâtel et tout. J'arrive là-bas. Dès que tu entres dans son appartement, mais quand tu as un psychopathe, me voici avec un petit corps. Le sang chaud que j'ai dehors, que j'avais dehors, parce que j'étais à Ouabou. Quand j'étais chef terre, maman, je bagarre, me blesse et lèche le sang et cours sur toi. T'as que quoi? Vous de ça? Ah! Il y avait l'argent. Mais je n'agressais pas les Camerounais. Même les femmes, non. Les traversées, les trans, les péruviennes, maman, une place. Et eux, vous raconter la bagarre après. C'est comme ça, donc, dès que tu entres chez lui, le gars prend le poupou dans le pot. Il te dit combien il a tué son père à l'âge de 7 ans. Parce que son père violentait sa mère. Hey, les what? Wouh! Il te montre derrière sa porte qu'il a fermé à clé. Il a la clé dans sa poche. Je ne vais pas sortir. Et vous êtes au dernier étage. Vous voyez les HLM qui sont sans ascenseur au 4e étage là. Maman! Tu vois une grosse, un bâton comme avec une boule en fer. Et puis, il te montre l'arme. Il a les couteaux pointus. Il a les flèches. En fait, il fait les films dans la maison que si tu viens pour l'agresser parce qu'il a beaucoup d'argent chez lui, il se met derrière la porte, il te tape la nuque. Et si tu réussis à vouloir courir, il tire sur l'escalier. Si jamais l'escalier, tu n'es pas mort, il t'attend avec la flèche sur l'escalier. J'avais 2 voitures. J'avais une Mégane coupée que je roulais avec. Une Laguna 3 que j'ai pas de son nom que le boxeur de Fleur de Lys conduisait. Mais écoute, me voici seul. Il n'est même pas encore 1 h du matin. Le temps passe comme ça. Tac, tac. Et depuis ta laisse-moi un peu tranquille. J'habite encore à la rue Le Sage. Ma première maison du Namak. Va là-bas. C'est comme ça donc. Mettez-moi le PayPal. Parce que quand elle est sensible, il ne faut pas qu'elle soit sensible pour. J'ai que mes côtes, je vous dis les vérités. Hein. Attendez-moi le PayPal. Mes quotas, psychopathe. J'étais comme ça. Ah, il fallait me voir le crayon comme ça. Voir le petit con. Balata brésilienne jusqu'aux fesses. Maman. La balata au stas. Parce que moi, je gagnais bien en garçon et tout. Mais en fait, c'était même pas pour moi-même. En fait, c'était sûrement pour aider les gens de partout. J'ai toujours été un bon samaritain. Avec tes bons à dire. Mes quotas. C'est comme ça que... Ouais, mais vous, les putes, moi ceci, ma mère est une pute. Je suis comme ça. Parce que quand vous avez affaire à un psychopathe, ne faites pas les problèmes. Parce que te tuer, il va en psychiatrie. Je suis resté comme ça. J'ai commencé à m'en dire que oui, est-ce qu'on peut appeler ma copine? Je croyais que le boxeur, comme il était costaud, que s'il vient là, ça va atténuer. J'ai dit que oui, ma copine, fille, donne dans le fou. Il prenait le coup. Maman, ça pas d'un coup. Je ne connaissais pas le coup. Je connaissais, mais en Suisse, avec les Namakis, étaient les bons. Mais pas en France, les Français donnaient quoi. C'est comme ça donc. Maman. C'est là que, oh, vas-y, appelle tes copines. J'appelle le boxeur. Je lui dis pour le boxeur que ça a cuit sur moi qui a l'armée. Juste que ça ne devait pas être seul qu'on dise qu'on m'a agité. C'est comme ça donc. Il démarre la voiture. Carole arrive avec lui. On arrive. Nous 3. Voici le traumatisme. Moi, là, comme était comme ça, j'avais un beau... Ah non, je commençais à me mettre dans mon 31. J'étais comme ça. Et mes yeux revolvaient. Tellement je ne parlais pas, ça énervait. Le gars m'a giflé là. Je n'ai pas eu mal, mes quotas.
Je n'ai pas eu mal. Je n'ai pas eu. Ça dépend, hein? Non, nous on se camouflait contre les gars. Les gars aussi gagnent. Hein? Hey, pardon, est-ce que le piment de l'anga passe plus que pour l'homme, hein, qu'on ne vous manque pas? Hein? La femme a plus de namaka. Donc c'est comme ça, donc. Je fais ça. Ça va, chérie? Tu m'appelles pas chérie? Prendre la main, tu sortais de balata. Voici le corps congelé. Mais Kota, ce n'est pas que il fait. Vous voyez les balles. Il met comme ça. Voici le boxeur de Flore qui est comme ça, c'est Carole. On toque à au cheval. J'étais en train de prier que, hey, donc je suis dehors comme ça, tu fait du bien. Voici qu'elle est venue mourir ici. Oh, tu donnes tes derniers vœux. Bien sûr, c'est comme ça. Après, il a commencé à péter les plombs. Oh, les travelots. Sortez de chez moi. Qu'elle a dit sortez de chez moi. Moi, le boxeur de... Qui est l'ami de Flore. Nous sommes sortis en courant. Nous sommes sortis en courant. Coucou Monica. En courant. Je suis allé dans ma voiture. J'ai démarré. Je suis allé me garer à côté de lui. Merci. Je suis allé me garer à côté de lui. On regarde comment. Maintenant, on se dit que nous sommes déjà dehors. Oui, je vais manger, ne vous en faites pas. Je sais que Monica veut voir ce qu'il mange. Je vais manger tout à l'heure, vous voyez, non, j'aime les crabes. Coucou, Mado, comment tu vas? Hey! Dans Casse que j'espère que tu ne m'as salué sur que Siriki. C'est comme ça que je me suis garé comme ça avec le boxeur de Flore. Je ne vais pas donner son nom, le boxeur de Flore, parce que j'avais 2 voitures. On se regarde comme ça. Pas les voitures étaient pour qu'on se réchauffe, mais ce n'était pas les camions. Moi, c'était les champagnards. Maman. C'est comme ça. On attend maintenant Carole, une Camerounaise. Je ne vais pas donner son nom, son vrai prénom. On attend Carole. Carole. On voit peut-être 20 minutes plus tard, vers les 5 heures, Carole qui sort en courant. Nous voici traumatisés. On démarre la voiture, on va là où j'habitais à la rue Le Sage. C'est vrai qu'il y avait un boulanger devant qui faisait dans les bons croissants au jambon avec des fromages dedans. On l'a, je pars avec mon, parce que, bon, je ne vais pas dire son nom, je pars avec le boxeur. On dort, moi on ne dort pas. On voit l'âme. Moi, surtout qu'on a mis sur ma tête. C'est que les gens qui vous demandent que la bordellerie ici. Pendant 2 jours. Je suis resté à 11 heures qu'on a commencé à dormir. On s'est réveillé à 18 heures, on a encore ressorti. Et quand on est même sorti là, on avait eu l'argent. Hein. Moi, j'étais traumatisé que, surtout moi, la gifle. T'es balatostas. Jusqu'à le salopard, il faisait son aux gens apparemment. Après, il oublie de venir. Il oublie qu'il t'avait vu. Il revient peut-être genre 4-5 mois après. Il vient te voir comme si de rien n'était. Et je l'avais reconnu. Il avait dégage. Mais il voulait savoir l'argent. Hein. Moi, le jour j'ai eu 2500. Le boxeur avait eu 1000 euros, je crois. Et Carole avait eu 1000 euros aussi. En tout cas, il avait l'argent. Il va nous non coup. C'était pour vous dire que. Et maintenant, je vais vous dire un truc. Moi, je n'ai pas de remords et de séquelles parce que pour moi, c'était la jeunesse. Et puis, j'aidais les gens. Si tu dépasses la quarantaine, dans la vie du dehors, que tu ne vis que de ça. Parce que, attention, si tu travailles et qu'à côté tu jongles, on appelle ça arrondir les fins de mois. Beaucoup ne font pas ça. C'est pas vous voyez, beaucoup sont cachés sur la toile. Beaucoup sont cachés. Beaucoup deviennent dans la vraie vie aigris. Parce qu'au bout d'un moment, le corps ne donne plus. Le corps lâche. Lâche et puis elle a plusieurs partenaires. Moi, je vais revenir sur le jeudi. Tu vois, le mercredi, quand j'ai trop tapé fort le mercredi, dimanche, moi, je montrer à 9h15, moi, je suis parti, je suis à 10h à Paris. Moi, je m'en foutais, moi, moi, faire mes fêtes, je achetais mes habits, quoi, j'avais le temps. C'est pourquoi vous allez peut-être voir, la joie que je dégage, beaucoup des anciens prostituées ne dégagent pas cette joie. Beaucoup se cachent sur les réseaux sociaux pour manger de l'argent. La plupart des anciennes prostituées, parce qu'on se connaît tous. Je n'ai pas ce temps ici. Mais quand tu as dépassé les 40 et quelques années dans ça,
Sauf si il y en a qui arrivent à se reconvertir. Oui, il y en a qui arrivent à se reconvertir, à faire les ménages, faire quelque chose, une formation. Mais ceux qui ne se sont jamais reconvertis, là, ou ceux-là, ils deviennent aigris. C'est pourquoi vous allez voir, il y a beaucoup de gens, on va dire que les anciens benguistes ou bien les gens qui ont fait un peu plus d'années en bengue sont aigris. C'est parce qu'elles ont voulu épouser la prostitution. Avec tout ce qu'elles ont eu, avec les traumatismes et tout. Et surtout qu'il y en avait qui dormaient dans ça tous les jours. Moi, ils venaient, ça faisait 3-4 jours, moi, ils partaient manger à Paris, une place. Et j'étais toujours amoureux. Les couples m'ont tout sauvé parce que j'avais toujours, et les Congolais, les Bandillais, j'étais amoureux. Je vivais mon âge. Et puis, il y a aussi beaucoup des agressions. Des fois, des fois, quelqu'un te prend en route. Elle me voit à côté, écrivez good life. Mamba balata, hein. Je jure, Dieu me voit. Un jour, un Namakri vient. Écrivez good life. Moi, il vous dire un truc. Hein. Si vous voulez faire le Namakri, faites le Namakri, que vous avez un boulot à côté. Ne dépendez pas du Namakri. Ne dépendez pas du... C'est quand il voit les gens qui disent, oh, 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 c'est si, j'ai fait le Namakri. Le Namakri, ce n'est pas une vie. Hein. C'est pourquoi moi, vous ne voyez pas comment je... Okay. C'est quand je vois, il y a plein de rides, ou bien le corps a tombé, que quoi? Qui va comme voir en route là-bas, là, t'as une place. Et les prostituées, alors, adorent ce qu'on appelle la spiritualité. Maman. Les bordels aiment la spiritualité. Donc, l'ensemble de ceci. Et je vais vous dire, vous savez pourquoi beaucoup de Waka ne sortent pas de là. Elles ont toujours l'espoir. Elles se disent qu'elles vont trouver les hommes riches. Même chez les hommes. Et quand peut-être parce que le client connaît, parce que le client qui achète, c'est quand tu es encore potable et tout, bien que tu te prends soin de toi, que le client t'achète. Bon, vous connaissez la bordellerie, de fois ça passe, demain ça passe pas. Et quand ça ne passe pas, tu entends seulement. J'ai remarqué que quand il travaille à côté de tel, je ne travaille pas. Oh, tel vaut les chances. Voilà les prostituées, les langages. Oh, quand tu entres, avant d'entrer, il faut soit mettre l'oignon derrière la porte avec les verres. Ah, les waka. Ouh. Par contre, on n'était pas spirituel, par contre. Ou bien, oh, il faut prendre le citron, tu mets avec le sel dans le coin de la maison, quoi. La gousse d'ail, que vous ne coupez pas la gousse d'ail là. Vous mettez derrière la porte avant un verre d'eau, parce que quand le client va entrer, oh, et souvent les waka aussi. Oh non, le waka ne donne pas parce qu'il y a les rentrées scolaires. Comme là, c'est les rentrées là. Non, le waka ne donne pas parce que c'est la fête des mères, la fête des pères. La fête des mères, la fête des pères. Non, le waka n'a pas donné parce que c'est férié. Non, c'est dimanche. Oh, le jour qu'un waka peut t'attendre, oui. Et c'est vrai beaucoup de waka pratiques. Dans le vide même. Il y a beaucoup d'argent de waka qui partent dans les pasteurs, les pères spirituels, les ceci. Moi, ma pasteur, pardon qui. Moi, quand j'avais à donner, les enfants à l'école, ma mère mangeait ceci, les oignons. Eh, pardon, moi, hein, pardon, qui? Bois de nuit, habillement, quoi. Fallait me voir courir, sauter dans Paris, quoi. Une place. Voici pourquoi Balatan n'est pas aigri. Ben, je n'ai pas vraiment pris ça comme un stress. Et puis, beaucoup aussi, comme des fois, il y a soit les rares femmes ou les rares hommes gays, parce qu'il y a la position masculine, hein. Il y a les rares hommes gays qui rencontrent soit des clients, qui les épousent, qui les héritent. Mais c'est 1 sur 100, hein. Mais c'est pareil avec les femmes aussi. Bon, chez les femmes, ça peut être 5 sur 100. Donc, ouais, manger. Attends, je vais laver mes mains. Parce que j'ai touché mes cheveux. Comme j'ai mangé avec les mains. Monica, quand tu arrives et tu me commandes seulement, mange non, je vais partir directement pas. Donc, c'est comme ça qu'il y a aussi beaucoup qui n'arrivent pas à arrêter parce que elles ont pour rêve et objectif, enfin, elles rêvent surtout pas objectif, elles se disent qu'elles vont trouver un riche blanc qui va les sortir de la prostitution. Et quand tu vas demander que, bon, écoutez, viens travailler. Ah, moi, je ne peux pas travailler pour 1000 euros. Je ne peux pas travailler pour 1000 euros et tout. Ah non, pour 1500 euros.
Plus échoué de tortue que les waka, ça n'existe pas. Ça ne donne pas tous les jours. Vous voyez, par exemple, une maman n'a pas la tanome. Elle est belle. Beaucoup sont là comme ça. Elles ont toutes les histoires. Et il y a une dame de Toulon qui a eu un jeune riche héritier. Par exemple, pas les mots de Waka. Et il y a une dame d'Auvignac qui a eu un papa là qui a donné 2 millions d'euros. Un enclé. Donc, c'est dans leur tête. Un vise dessus. Dans ça. Elles deviennent malheureuses. Ils-mêmes. Il y a des hommes qui vieillissent. Mais moi, les hommes vont arrêter souvent vite. Les hommes arrêtent souvent vite aussi. Mais c'est plus des femmes. Il y a aussi une sorte de prostitution chez les homosexuels. Il y a une vieille chienne là-bas. Un ancien, il est bafant. Il a voulu me mettre dans les affaires qu'il faut qu'il aille prendre les hormones pour avoir les seins et aller couper le bangala. Je dis que toi, tu es malade, maman. Elle s'appelle Camélia. Elle vient de tout le Cameroun la connaît. Le premier Camerounais allé en Thaïlande. Coupe le bangala. Racle la gauche. Les fonds. Il a mis un bakoko dedans. Elle n'a pas de son nom parce qu'elle parce qu'elle a fait la chatte aussi. Elle a mis les noms. Elle a aussi mis une là-bas en Mulhouse. Elle voulait m'amener le système là que, oh, oui, jusqu'à ce que elle me passe le numéro de son frère. J'ai encore le numéro de son frère jusqu'aujourd'hui. Après, il a changé. Qui était à la pharmacie. Il fait prendre tel en mode, maman, moi, je dit oui. J'ai payé 100 et quelques euros, baba. J'ai que boire. Je sens mon corps qui chauffe. Les sauts du maman, ma balata, moi, n'importe qui me fait mal. J'ai déposé. J'ai déposé les bêtises. Aïe. La balata, j'ai déposé les bêtises. C'est quoi ça, maman? C'est quoi les petits comprimés que tu vois? Un coup tu pleures, un coup tu es contact, un coup tu es belle, un coup tu es un homme, un coup tu as les mimbar, tu as tes mimbar. Tu pleures. Je dis que, hey, papa. Au bout d'un mois, j'ai déposé que, yeah, jusqu'aujourd'hui. Donc, notre habitude me s'est gâtée par rapport à ça parce que, comme elle avait, elle le dit, elle, parce que bon, je dis, c'est qui ça? Ça, c'est Raphaël. Notre amitié s'est gâtée parce que je n'ai pas été bête. Le Jacob avait me dit, toi tu as dit, en plus elle avait planifié que oui, je pars, on part en Thaïlande chez le chirurgien. Après j'attends encore un an plus tard. Oh, je suis parti, pourquoi on a encore rectifié le clitoris? Le clitoris était trop long. Qui? La charcuterie. J'ai ça. Je suis pas dedans. Je bois un médicament, il y avait Androcu et Diane. Maman, je bois la nuit, je sors un tour. Et qui est? Les sauts d'humeur. Les bouffées de chaleur. La partie va vouloir picoter. J'ai que quoi? Maman, quand tu me fais, j'ai que qui? Moi-même. Elle voulait m'amener à être trans. J'ai que qui? Pardon. Et en plus, comme vous savez, dans cette histoire-là, il y a beaucoup qui se tuent, d'autres finissent dans la drogue extrêmement. Et puis quand tu deviens trans et tout, il faut se dire la vérité. Hein. Tu vas à 90%, c'est la prostitution jusqu'à ta vieillesse. Hein. C'est rare de voir des transgenres. Bon, il y en a, mais vraiment, c'est minime. Donc, moi, j'étais intelligent. Et j'ai compris. Et aujourd'hui, elle peut me donner raison. Quand tu as encore ton sexe, c'est ton sexe qui définit qui tu es. Tu as beaucoup de chance. Regardez comme je suis là. J'ai un bon travail à mon niveau.
J'ai un bébé qui m'adore, qui me paie ce que je veux. Mais quand tu enlèves, il faut les voir quand ils ont tous enlevé leur bangala, maman, je dis elles parce qu'elles les respectent. Pourquoi on ne dit pas que je suis transphobe? Moi, je ne suis pas transphobe. Donc, voilà. Je dis que elles deviennent malheureuses, même quand tu vois leurs photos, même quand elles veulent sourire, parce qu'il y a plus comme sexe. C'est le sexe qui dit qui tu es. Moi, je dis qui. C'est que j'ai traversé ici en main. Parce qu'elle prend juste l'audace et me dit que c'est parce que toi tu as un PD, Waris. Toi tu as un PD. Les PD ne sont pas comme nous, on est les femmes. Mof. Le jour là, il y avait un client qui m'a donné 900 euros. Il y avait le Ndepa. Le Ndepa était monté dans mes narines. Ah, dama. Je l'ai lavé, j'ai sale transsexuel. Mouf, tu es dans le bagage. Vous me connaissez, non? Tu gagnes qui a les injures. Et c'est ça que je vais dire à beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver. Ils pensent que. Parce que la différence, c'est qu'ils confondent. Il y a des gens qui sont nés femmes de corps d'un homme. On voit ça chez les 14. Les 14 sont les Thaïlandais, les Asiatiques. Étant petit, on comprend qu'il a des gemmes féminins. Bon, on commence à aller faire la transition étant bébé. Étant, voilà, 5 ans et tout. Donc, le corps s'habitue. C'est pour ça que tu vas voir les Thaïlandais. Moi, j'ai fait la vie du dehors. Je connais j'ai vu les Thaïlandais, même à Zurich, même en France. Même quand on partait souvent faire nos choses. Tu vois un Thaïlandais, si on te dit que c'est un 14, on les appelle les 14 avec les Ladyboy. Tu ne peux même pas savoir que c'est un homme avant. Hein. Moi, j'avais une collègue à Reims qui s'appelait Son. Demande à tout, bon, ceux qui connaissent la Son avec, si tu vois Son, on te dit que c'est un homme, tu ne peux pas croire parce que depuis l'âge de 8 ans, Son était sur hormones féminin. Mais la quantité que toi, tu as plus de 30 ans ou bien tu as les 25 ans, avec les âges de Kumba, la barbe est adue, tu fais vraiment. Tout ça, c'est parce qu'ils veulent, je vais vous dire un truc, l'erreur que beaucoup de gens font là, c'est qu'ils font les transitions pour la prostitution. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est toute une vie. Toute une vie. On t'assume dans le noir. Alors que quand tu mets le tra-tra, tu es garçon, tu es tra-tra, tu as tes membres, tu es tout, maman, tu es qui? Le jour que c'est pour toi, c'est pour toi. Donc, beaucoup font ça pour... Il n'y a pas de féminité. Je n'ai jamais vu, il n'y a aucun Camerounais qui est né féminin. Aucun. De tout ce que voilà, parce que moi, j'ai vu les trans, et qui fait good life. Moi, j'ai vu les trans latinos. Bon, c'est vrai, les latinos sont malhonnêtes aussi. Elles aussi, des fois, elles sont un peu tout. Bon. Mais c'est plus chez les Asiatiques que j'ai vu ce qu'on appelle la transition. Que l'enfant est petit, on connaît, les parents savent que lui. Et lui-même dit qu'il va être femme. On voit comment il est. Il parle en jupe, en truc, tout. Donc, la testostérone étant petit. Mais chez tous les Camerounais que moi j'ai vu qui ont fait les trucs là, pour moi, il n'y a aucun qui est né. C'est les villageois qui se cachent derrière la prostitution. Et il y a aussi d'autres que, parce qu'un garçon, il n'arrivait pas à avoir les copains. Comme moi, par exemple, j'ai mon ami, il n'arrivait pas à avoir les copains. Et je vais vous présenter ma personne le moment venu dans notre nouvelle maison. Vous serez un métis, vous allez voir. C'est pas des débats. Vous avez entendu quand la personne parle ici. C'est pas un débat, c'est comme ça. Et qui m'a même donné le travail ici. Quand tu gardes ton identité, tu gardes ton sexe, ça fait de toi... Même bon, je suis les lesbiennes, je ne connais pas. La plupart finissent comme un mal. Tu vas te trimballer dans la vieillesse, tu seras en train de te prostituer. Même... Après, quand tu finis, tu te prostitues à 20 euros, 10 euros. Tout ça parce que dans ta jeunesse, tu as fait ça parce qu'il fallait... Il y a aussi beaucoup qui font ça pour la concurrence. Le proving, non. Regarde moi sûr. Est-ce que j'ai besoin de me vanter? C'est la vérité. Bon travail CDI depuis longtemps. Vous allez voir la maison que ma nouvelle maison. C'est pas que ça serait un truc de luxe, mais vous allez voir mon ami tout le temps avec moi. Tout le temps. Métis. Qui m'a donné le travail. Bon voilà. C'était pour vous dire que je n'ai pas eu besoin de faire la transition d'aller couper mon bangala ou mettre les seins ou prendre les hormones pour avoir le bonheur que je veux. Le bonheur c'est dans la tête. Il faut s'accepter qu'on est né. Moi, je suis dans l'optique où chacun, il y a des gens qui sont nés aussi, je respecte le choix là. Il y en a qui sont nés dans un mauvais corps. Mais le corps là, même on le voit étant petit. C'est pas parce qu'il y a les hommes aussi que, des fois chez les Woubi, les sales Woubi là, des fois ils font genre que, quand quelqu'un fait comme une gonda, comme Balata, il fait comme ça là, c'est que c'est une femme, non, hein. Non. Non. J'avais une amie, une copine éthiopienne, quand elle dit une copine, c'est un homme aussi, éthiopienne, avec Jonathan, elle habitait à Zurich. Si vous voyez, si on vous dit que c'est un garçon, avant de faire les opérations, le gars avait 24, 25 ans, un Éthiopien.
Le corps, même la voix, même ici, il n'y a pas la pomme d'Adam. Tu vois que ça, même la barbe ne pousse pas. Et il avait good life, dis donc. Même la barbe. Là, encore lui, ça méritait parce qu'il est vraiment né dans un mauvais corps. Ça existe, hein. C'est pas que, laissez-moi voir toute la Bible là, que oui, oh Dieu n'est pas fou, non. Il y a les plantes même qui naissent dans les mauvais corps. Hein. C'est comme par exemple quelqu'un qui a atteint le nanisme. Tu es né nain, mais toi, tu n'es pas content c'est ça. Un nain, qui vous dire que les nains aiment être dans le fait qu'on les indexe. Non. C'est comme les gens sont nés obèses. Au fond d'eux, ils sont malheureux, ils sont mauvais corps qui sont entrés, c'est tout. Donc voilà. Donc, c'était pour vous dire que moi, même à mes hommes, je me faisais l'argent, mais j'avais mes amis, mes gens avec qui ils sortaient, les pas de nuit. J'ai vécu mon bel âge. Hein. Une place. Une place. Dans les conseils, vous qui allez me voir là, si tu es oublié, reste oublié. C'est pas grave. Quand ne vous manque pas qu'il fallait couper vos bangalas, c'est faux. L'énergie, déjà le pouvoir, ton pouvoir passe sur terre. Et beaucoup, la plupart de mes copines là, beaucoup de mes copines regrettaient sont passées quand elles avaient les bangalas. Elles avaient besoin les copains qui les aimaient, hein, l'argent en tête. Et puis, tu sais, quand on t'a pas encore coupé ton identité sur le bangala, tu es bien, hein. Tu es encore toi, tu parles à lever les seins, les Brésiliens le font, hein. On t'a coupé. Tu n'es ni homme, ni femme. Toute ta vie, tu vas être trans. Si tu es une femme, pas ton enfant, non. Comment me crape, pardon, la paix, c'est ça. Tu vas voir les hormones toute ta vie, maman. Voilà un conseil que je vous donne. Vous donne. À 45 ans, 50 ans, tu vas te fatiguer, tu vas vouloir peut-être travailler, tu vas t'embaucher. Beaucoup meurent donc, beaucoup se suicident. Beaucoup. À un certain âge. Parce qu'ils ne se retrouvent plus. Pourtant, si tu as tes seins, tu as ton bangala, tu peux vivre longtemps. Hein. Ben, tu peux l'enlever, c'est des plastiques, c'est pas grave. Et puis, toujours être dans la charcuterie. Opération de... pardon. C'est pas que l'argent manque. Où est-ce là? Je dépasse tout cela. Tout là, parce que je suis là. Je ne veux pas que les gens me refuser. Attention au copinage. Et quand tu viens de dire, que non, hein, non quoi, hein? Quand tu traques, garçon normal, tu veux la purée, c'est pas grave. C'est tout toi. Une fois que tu as levé, c'est tout toi. Là, moi, quand c'est mon jour, moi, je ramasse les. Qui va t'assumer? Certaines personnes, mais c'est rare. Soit les gigolos. Les mandem soit. La position. Voici le foufou ici. Monica, tu me fatigues, s'il te plaît. Tu me fatigues. Ouais. Ou le complément. Hey, Monica. Elle détaille tout. Complément. Mange. Maman. Le premier transsexuel dans l'Union européenne, dans le monde entier, Camerounais, c'est un bafan.
Le certifié. Il a entraîné les autres. Il voulait m'entraîner. Ok. Il se mange aussi. Donc, c'est pour vous dire que la position que vous voyez là, si tu as un travail, non, si tu fais ça au début, si tu as pas les KO, tu peux comprendre. Merci Nathalie Gacha. Si tu as pas les KO, tu peux comprendre. Si tu as les KO, tu as les enfants en Afrique ou les charges, et derrière tu fais ça, on met ton travail, tu n'es pas fini malheureux. Pas le travail, tu là pour te le sourire. Ça fait 2 ans là que j'ai repris le travail depuis 2024. Je suis rayonnant. Ça se voit. Maintenant, on me respecte de par moi-même. Je veux dire qu'il y a beaucoup qui sont sur les réseaux sociaux, il y en a plein. C'est que la position nous avait à c'est un âge. Ici à tomber, ici à veiller, ici comme ça. Donc, c'est les réseaux sociaux qui peuvent les aider. Merci, Tricia. Oui. Moi, je suis bien placé pour vous dire ça. Et vous dis. Et les gens n'ont jamais compris comment Balata. Les maladies où il n'est pas dedans. Parce que je ne suis même pas les autres. Même mon ami, même mes amis même, qui sont chez moi, ils peuvent jamais vous dire que Balata boit tel comprimé. Jamais, alors que me laisse tout partout. Jamais. Parce que quoi? Tout était avec Ndamba. Ndamba. Capote. Ils disent c'est parce que la plupart des gens qui disent de Balata là, c'est pas eux-mêmes sont dans ce lot-là. Mais moi-même, Waris, quelqu'un dit avec moi, j'ai vu que les Raphaël, des amis, tous mes amis, il n'y a même pas une personne qui a fait que Ou bien aller voir les médecins chaque temps qui. Beaucoup sont malades. Hein. Beaucoup. Et quand ils sont malades, ils attribuent ça aux autres. Alors qu'ils peuvent me voir par la terre. On reste là même 3 mois, 4 mois, on monte, on descend. En quel mois, pas chez le médecin, jamais. Je ne bois pas les médicaments et puis je suis debout comme ça. Ah, papa. J'ai tout été intelligent, maman. Intelligent. C'est pas mon foufou, c'est ma sauce graine. Puis je dors. Demain, je me lève le matin. Mon ami et moi, enfin, pas moi. On a un truc à faire demain important. À cause de moi, mon ami n'aime plus prendre la voiture. Dès qu'il vient, gars en bas. Les gars là, n'allez pas faire votre transition. Restez vous-même. Il veut dire qu'il me compte. Il y a des gens en face. Les femmes. Bah, des garçons. Une fois, j'avais. Ne rigolez pas, attendez. On me dit qu'il faut tripler les capotes. Tu mets l'eau dedans. Il fallait me voir que je sais quoi, c'est comme les lolos. Un jour, il y a un client qui va plier. Il faisait froid, c'était dans sa voiture. Pouf! Ça s'est fait juste, je suis en courant. Hein. Quand ça avait chemin, quand tu es comme ça, ah! Des fois, tu que deux femmes le riz. Après qu'on a plié le pot. Ouais, dans la tosse. Et dans la petite Diane Landry, mais quand ce que j'ai eu à reste, Dieu merci que moi j'habitais genre à 5 minutes à pied. Mais en hiver, maman dit qu'il faut me le riz. Je triple. Mais j'avais l'argent. Hein. Et j'avais un petit corps. Je gonflais ça gros.
Surtout qu'elle voulait que ma mère voyage. 33 000 euros, ouais. 3 personnes vont manger en tout 33 000 euros. Elle fait good luck. Il y a de cela, quel temps avant, en 2022. Et tu es reparti là-bas avant qu'on ferme la place là. Et mon ami croyait qu'il mentait. Pas mon ami, c'est un autre bon ex. On avait tout. Je dis que vous mettez le quoi là. Je m'assois, maman. Ça va, tu es là, oui. Maman. Mais ils ont fermé la place là. Et, tu vois, le jeudi, vendredi, samedi, tu as 3 000 euros. Et les remords avec l'argent. Pas comme maintenant, là, ils étaient en sous. Il y avait juste la poste dans la banque postale. Donc, dès que la personne tapait 200, tu tapes même 600. Bam! Tu dis, mais. Mais, faites comme Balata. C'était un bel âge. J'aimais bien m'amuser, aider les gens surtout. Sortez de là très tôt. Même si pas derrière, tu fais encore même derrière, mais que tu as ton travail, comme j'ai mon CDI là. Je veux dire que tous les vieilles chouettes et les vieux chouettes de métal là, même le boxeur de Fleur de Lille là, est-ce qu'il peut encore, il peut faire quoi d'autre? La quarantaine là-bas, taper le piment. Je veux dire qu'elle est connue la quarantaine. C'est en 2014. Ouais, ça fait 12 ans. On est en 2000 combien? 26. Oui, la quarantaine. 37, 38 ans. Et pourquoi la pression? Et ce qui les retient toujours dans ça, c'est qu'elles se disent qu'elles vont trouver un homme riche. Il y a toutes les histoires. Il y a une dame là-bas à Avignon. Il y a une dame qui est dans le Gers là-bas qui a trouvé un jeune homme qui était millionnaire. Non, hein, il y a... Voilà les histoires des Waka qui sont perdus, les tarés là. Les tarés. Les tarés. Mais même les vieilles font le Waka. Même les vieilles blanches font le Waka. C'est le Waka. Vous savez pas que les vieilles là, c'est les jeunes qui vont les voir. Vos enfants même. Les 20 ans, 21 ans. Moi, je n'ai pas eu du mal à sortir de là parce que, en même temps, moi, je m'en foutais. Je m'en foutais parce que même mes parents, enfin, me disent que, wow, gars, qui a salle, je peux dire en gros, va travailler. C'est quoi cette vie-là? Et moi aussi, en même temps, je mets des bois de. Attends. Ouais, je ne pas choqué pour aider les gens. Ouais. Je n'ai jamais choqué que j'avais un problème. Jamais. Mais écoute, hein. Moi, je pas choqué pour aider la famille, les amis, les Français dans leur pays. Ah, ah. Ouais, balato. C'est pour ça que moi, je n'ai pas ces problèmes-là. Moi, je m'en fous. Moi, je n'ai pas ces problèmes-là. C'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a des viols, il y a des maladies, il y a des agressions, les kidnappings. Il y a des prostituées qui se font filer par des réseaux de prostitution. Oui. Moi, on a voulu me tuer. Il y avait un monsieur serbe, je crois, il était serbe. Il avait, maman, un journée comme ça où on travaillait, maman. Les voitures ne tournent plus. Les voitures tournent, ils ne s'arrêtent plus. Maman, je suis jeune. Même si je fais le waka à côté, ça, je travaille. Non, une fois que tu travailles à côté, que tu as ton travail CDI, que tu... En fait, le but du waka, c'est que quand tu n'as pas un boulot, en fait, je vous explique, tu es dépendant. Et tu fais du n'importe parce que tu n'as pas de ressources. Mais quand tu as déjà un boulot, c'est comme moi, si je veux regarder là, depuis que par vous là, j'ai cuisiné, je pouvais bien travailler là tout de suite, mais j'ai pointé ma journée. Et puis Dieu merci, j'ai mon ami aussi qui m'aide aussi maintenant. Quand tu travailles à côté, on ne t'appelle pas Waka.
On appelle ça arrondir les fins de mois. Mais quand tu ne travailles pas, tu ne prostitues. Bah oui. Et c'est pour ça que vous voyez, je suis plus jovial maintenant. Même mon ami me dit, mon ami passe son temps, me dit, oh, t'es belle, oh, t'es belle. Oh. Moi, je suis avoir métis, hein. Vous allez voir bientôt. Parce que je n'aime même pas noyer dans les conneries. Moi, ce qui me noyait, en fait, c'est parce que en fait, j'étais dans mauvais entourage et tout ça. Donc, mais je n'ai jamais été suivi un moutonnier, par contre. Dit que je vais aller faire les 5 parce que... Qui? Si on n'a pas pu me former en 2014, 2015, 2016, c'est moi qui avec qui? Non. Donc, voilà. Mes amis, j'ai travaillé jusqu'à 18 h. Je suis rentré, j'ai cuisiné, j'ai mangé. Je suis un peu fatigué. C'est normal, hein. Et demain, mon ami vient me chercher à 9 h. Pas il va garer en bas parce que maintenant, il a pris le goût comme moi. Non. En France, c'est toléré, mais ce n'est pas validé. Et maintenant, c'est au client qu'on verbalise. Mais n'allez pas faire les problèmes au client parce que si on se rend compte que c'est toi qui fais le chantage, tu pars en prison, hein. Ouais. Donc voilà, c'était moi. Je suis fatigué. Depuis, je me suis levé à quelle heure? À 5 h. Je commence à 7 h aujourd'hui. Et j'ai fait à 18 h. Bah, j'ai fait les heures sup. Tant mieux. Voilà. Donc, si tu n'as pas les kaolos que tu fais le piment, je peux comprendre. Si tu as peut-être les kaolos, que tu as les enfants en Afrique ou la famille en Afrique, je peux comprendre. Parce que ton salaire ne te permet pas de subvenir à tes charges et autres et tout. Mais si tu vois que peut-être tu as ton copain qui gagne peut-être même 1500, toi tu gagnes peut-être 1500, à 3000 euros ou deux, bon, c'est toujours bien. Sur ce, je vais vous laisser, hein. Depuis 5 heures, je suis réveillé. C'est vendredi, je me suis forcé, hein. Vous voyez mes yeux quand je parle avec vous. C'est vrai quand je me suis quand peut-être j'ai peut-être. Ça fait même longtemps, j'ai même plus le diable sur ma tête, hein. Quand j'ai le diable, je suis comme ça, on va dire que Bala tape, mais je ne pleure. C'est pas que je pleure, c'est que de fois je suis fatigué. Sinon, moi j'aime quand ça m'arrive que je suis comme zing. Et quand je fais zing, je n'arrive pas. Bon, je vais vous laisser. Demain, je quitte ici en deux. Mon ami me cherche à 9 h. On a du café demain. Je sais pas pourquoi la vie, c'est tu as vu quoi, on peut pas même pas, Benjamin, même pas 100 francs. Pardon. Mais 30 euros, je reste. Mais 30 euros, je reste. Donc, moi, c'est pourquoi je n'ai pas du mal, hein. Déjà, la diète, là, je ne suis pas vieux. Ça se voit. Même pas mes mains. Même mon corps. Non. Non, je n'ai pas rendez-vous. C'est parce qu'on doit partir pour voir l'agence pour l'appartement. Ça n'a rien à voir avec mon rendez-vous. Quel rendez-vous? Si moi, je fais le paiement, mais je peux même faire le paiement. J'ai un travail CDI, moi, qui me protège. Je peux faire, mais je peux même faire le paiement là maintenant si je veux, hein. Oui, oui, j'ai un travail CDI. Une fois que tu travailles déjà CDI, même si la police vient, on va dire que. Qu'est-ce qu'ils vont dire en premier? Quand on tape ton nom, ils travaillent pour telle société en CDI. C'est ça. Mais même en Europe, hein, il y en a beaucoup qui font ça. Mais quand tu as un boulot à côté, même le ménage te protège, hein. Et il n'y a rien de mieux que le travail, hein, parce que le travail, au moins, il y a la retraite qui est derrière, hein. Quand les vieilles chouettes là vont se retrouver qu'elles ne travaillent pas, toi, tu auras une retraite, oh. Ne simplifiez pas, hein.
Bon, moi j'aime bien. Ça va, ça c'est. Bon, les amours, bye bye. Freedom, je suis fatigué.